focaliser sur un ouvrage conservé dans les deux bibliothèques insulaires, imprimé à Venise en 7. Effectivement, on va parler donc aujourd'hui du Museo di Piante Rare de Paolo Boccone, qui est un ouvrage qui a été imprimé à Venise en 1697 et qui effectivement traite des plantes, des nouvelles plantes, de nouvelles espèces d'un certain nombre d'îles, dont la Corse, la Sicile, Malte et certaines régions de l'Europe. Alors, Paolo Boccone, qui a rédigé cet ouvrage, signe aussi de son nom de moine Don Silvio Boccone. Il y a un portrait de Paolo Boccone en habit cistercien, car il a rédigé, donc compilé toutes ses observations qu'il a fait tout au long de sa vie, lorsqu'il était donc dans un couvent de Palerme. Alors, dans tous les pays d'Europe, au XVIIe siècle, on voit naître la science moderne, qui repose donc sur l'observation et sur l'expérimentation. Et en Italie, donc cette quête de vérité scientifique est totalement en conflit avec la théologie catholique, et elle est incarnée par la figure emblématique de Galilée. Donc effectivement, l'Italie de l'âge baroque voit en fait un grand nombre, c'est un creuset de savants dont les découvertes sont fondamentales, notamment pour la biologie. Et au XVIIe siècle, parallèlement, les expéditions botaniques sont monnaie courante. On a découvert de nouveaux continents, on découvre de nouvelles espèces végétales qu'on ramène sur le continent européen. On se rend compte que les populations autochtones de ces nouvelles contrées vont utiliser de nouvelles plantes qu'on ne connaissait pas, donc il s'agit de les décrire. Et on se rend compte effectivement que les plantes que l'on utilisait à l'époque, qui datent des descriptions antiques, sont en fait très peu nombreuses, et on va s'attaquer à l'herborisation de l'Europe. Et donc par exemple, un célèbre professeur de l'université de Padoue, donc l'université de Padoue qui est très ancienne et qui a accueilli l'un des premiers jardins botaniques en 1545, ce professeur donc, va initier des études sur la flore européenne. Et ses contributions, notamment en toxicologie, sont saluées par l'ensemble de la communauté scientifique de l'époque. Et ce professeur, qui est un botaniste sicilien, est Paolo Boccone. Que sait-on de Paolo Boccone ? Alors Boccone est un botaniste qui est né en 1633 dans une famille assez aisée de la noblesse ligurienne, puisqu'elle est originaire de Savone. Il fait ses études en Sicile, et notamment en histoire naturelle. Et comme il vient d'une famille fortunée, il peut se permettre de voyager à travers l'Europe pour assouvir son goût pour les sciences naturelles. Et chaque biographe de Boccone est d'accord pour dire qu'effectivement, c'est un naturaliste qui a le souci constant de la perfection, de la description, notamment d'espèces qui n'existent pas ou pour lesquelles il existe encore des controverses. Donc c'est un naturaliste qui a beaucoup voyagé, il a connu les cours, il a vécu un certain temps à Paris, il a côtoyé les plus grands savants, et il sait se créer un réseau et s'entourer de personnes influentes. Et il en a bien besoin parce qu'il va quand même soutenir des thèses qui vont complètement à l'encontre de la façon de penser, et notamment des descriptions des naturalistes les plus renommés de son époque. D'ailleurs, dégoûté du monde, il termine donc sa vie dans un monastère en Sicile, et il prend l'habit de Cîteaux, donc il devient cistercien, alors qu'il était quand même botaniste de Ferdinand II, le grand-duc de Toscane. Donc dès 1682, il se retire dans la vie monastique, où il va décéder en 1704. Et plusieurs de ses ouvrages, puisqu'il a écrit quand même pas mal de choses sur l'histoire naturelle, la plupart de ses ouvrages ont été imprimés, mais il reste encore quelques manuscrits qui sont devenus très rares, dont un qui aurait pu être intéressant pour la Corse, puisqu'il avait commencé, il semblerait, une histoire naturelle de l'île de Corse qui n'a jamais été publiée.